parler un peu plus de cette semaine qui vient de s'écouler. J'avais très envie, je me suis dit: «Ça, on ne peut pas passer à côté» parce que, effectivement, nous sommes, dans une période, particulière. Alors 2024, on a nommé que c'était une année karmique, donc voilà, une manière de pouvoir, un moment où il y a des choses qui s'agglomèrent pour que ça puisse aussi, avoir la possibilité d'être transformé. Que ce soit des fonctionnements personnels dans nos vies, que ce soit, des choses sur le plan de la conscience collective, que ce soit au niveau mondial, qui est voilà, des perspectives de changement. Mais, je ne sais pas vous, moi j'ai quand même cette sensation que, hem, bah, que depuis 2020 notamment, on est quand même assez compressé. Voilà, il y a des énergies comme ça de contraction, ça contracte, ça contracte, ça contracte et puis ça nous amène à parfois à étouffer un peu, avoir du mal à respirer. Alors on peut oublier évidemment dans notre quotidien, heureusement, on a des moments où les choses se vivent, complètement autrement. Mais, dans les personnes que j'ai eues, là cette semaine, notamment en consultation, ce que j'ai pu percevoir, c'est, ce qu'il pouvait y avoir en commun, c'est notamment des crises de larmes qui ont pu avoir lieu, heu, la semaine dernière. Alors ce qui est assez fou, vous allez voir, c'est qu'il s'est passé une semaine. Et finalement, septembre, c'est là, nous sommes le 15 aujourd'hui, donc nous sommes à la moitié du mois. Et, et moi, j'ai la sensation que les choses se sont passées déjà il y a longtemps. À la fois, c'est tout près et à la fois, ça semble très, très loin. Ce qui s'est passé en début de semaine, j'ai déjà la sensation que ça fait presque 3 mois que c'est arrivé, quelque chose comme ça, où c'est un peu hors du temps, c'est difficile à situer. Donc, je vous invite à observer ça, à voir comment vous êtes, vous, dans cette temporalité. Parce que vraiment, allez, je me permets de couper les sons comme ça ne fera pas de petits échos. Puis si vous avez envie de prendre la parole, vous pourrez, lever la main et il y aura un temps de questions-réponses tout à l'heure. Donc dans cette temporalité particulière qui, qui s'est montrée déjà cet été, au mois d'août. Alors c'est vrai qu'au mois d'août, c'était peut-être plus difficilement palpable parce que, comme c'est le temps des vacances, on peut se dire: «Oui, mais c'est l'été donc voilà». Mais pour autant, c'est presque comme si des choses qui sont arrivées au mois de juin, heu, semblent assez loin et presque plus près que ce qui est arrivé mi-août. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais il y a des lignes de temps qui se croisent et qui font que, en début de semaine, la semaine dernière, donc dimanche dernier, nous avons eu, une éclipse de lune. Une éclipse de lune, ça, c'est un moment qui se repère assez, facilement dans le calendrier, c'est-à-dire que c'était le jour de la pleine lune et cette pleine lune, elle était noire, elle était sombre. Elle était cachée par l'ombre de la terre. Et donc la lumière du soleil ne pouvait pas arriver jusqu'à elle. Pour qu'il y ait une éclipse totale de lune, il faut que la lune, la terre et le soleil soient vraiment parfaitement alignés. Ce qui arrive quand même assez rarement. On a des éclipses partielles, mais des éclipses totales, en plus, je ne sais pas si vous avez pu la voir, mais elle était quand même très, très visible et c'était assez étonnant, l'effet de mouvement qu'elle pouvait avoir. C'est-à-dire que c'était un peu comme si, il y avait une sensation d'être un peu sous, comme si les repères, bougeaient, un peu comme sur un bateau finalement, un peu comme le mal de mer et le mouvement du mal de mer, ça peut faire penser aussi à du vague à l'âme. Du vague à l'âme, c'est-à-dire que sur le plan émotionnel, ça c'est venu, activer. Et et vraiment, j'ai vu beaucoup, beaucoup de messages passer sur le fait que beaucoup ont eu des crises de larmes à ce moment-là, des moments, de désespoir ou de «à quoi bon?» et sans comprendre pourquoi puisque, ils n'avaient pas forcément conscience qu'il y avait cette éclipse de lune. Mais, c'était dimanche, donc ça peut être un peu avant, mais c'était surtout dimanche et lundi. Donc je vous puisque c'est pas très loin, mais, il faut faire quand même l'effort de pouvoir se rebrancher, de voir un petit peu comment vous avez passé cette semaine, ce début de
Alors, cette semaine dernière, le week-end dernier, comment c'était en vous? Est-ce que c'était différent de d'habitude? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont remontées? Puisque quand la lumière elle est cachée, eh bien, ça nous amène quand même à regarder ce qui est caché en nous. Et ce qui est caché en nous, c'est aussi une invitation d'introspection toujours, à venir plonger, à descendre à l'intérieur et à aller rencontrer sa vulnérabilité. Et rencontrer sa vulnérabilité, ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire le point un peu sur notre état d'humilité. Où est-ce que j'en suis avec l'humilité, avec la simplicité, avec le fait de vivre tout simplement ma vie? Quel sens elle a, certes, mais peut-être qu'est-ce que je fais là et à quoi je sers? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert d'être là? À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert ce que je fais, ce que je vis? Dans cette question, à quoi ça sert? Moi, j'ai envie de vous amener plutôt sur cette petite, vous savez, j'aime bien décaler un peu le regard, faire un petit pas de côté et arriver à cette question non plus à quoi je sers ou à quoi ça sert, mais qu'est-ce que je sers? Qu'est-ce que cela sert? Qu'est-ce que ce que je vis dans ma vie sert? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que ce que je porte comme état d'être, comme état émotionnel, comme pensée? Qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça sert comme force? Qu'est-ce que ça sert comme idée? Qu'est-ce que ça fait vivre comme univers en moi et autour de moi? Alors, je vous invite un petit peu à respirer avec cette question que je vous pose là. À quoi, non plus à quoi ça sert, mais qu'est-ce que cela sert? Qu'est-ce que je sers? Prenez le temps de respirer, fermez vos yeux un instant. Prenez une grande respiration. Inspirez grand et soufflez profondément. Qu'est-ce que je sers? Qu'est-ce que j'ai envie de servir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre? Alors, c'est pas forcément une réponse que vous allez avoir, mais c'est un état, une sensation. Et c'est cet état, cette sensation de ralentissement, d'introspection, qui va être essentielle pour toute cette nouvelle année. Je parle d'une nouvelle année parce que c'est une rentrée et c'est une nouvelle année lunaire. La nouvelle année solaire, elle commence en janvier, le 1er janvier, mais l'année lunaire, elle commence en septembre. Le soleil, c'est cette part euh, de rayonnement, voilà, de vitalité, oui, de rayonnement vert. La lune, elle a cette capacité d'attraction, elle nous amène au-dedans, à l'intérieur. Et c'est vrai qu'en ce mois 9, en septembre, dans un mois qui nous ramène au-dedans, après les mois d'été où nous avons rayonné, n'est-ce pas? En tout cas, je vous le souhaite. Mais avec le soleil à l'extérieur, bon, c'est quand même vraiment plus propice au fait d'être ici ou là, d'être à l'extérieur de soi, parce qu'il fait beau déjà. Bon, on pourrait reparler de la météo, mais ça, c'est pas le sujet ce soir. En tout cas, l'énergie de l'été nous amène à ça, à partager, à être beaucoup plus à l'extérieur. Et puis là, bon, les nuits reprennent un peu du terrain et il fait un peu moins chaud et ça nous ramène plus au dedans, dans nos demeures, mais aussi à l'intérieur de soi.
Et c'est pour ça que beaucoup, se retrouvent dans un décalage, fatigués au moment de la rentrée parce que, bah, c'est le moment où il y a beaucoup d'énergie, surtout quand il y a des enfants qui rentrent à l'école ou quand il y a des nouveaux projets et cetera. Il faut mettre de l'énergie à l'extérieur alors que on commence à avoir envie de vraiment en tout cas l'énergie naturelle nous ramènerait doucement au dedans. Pour moi, vous le savez probablement, mais ma place, c'est justement de vous amener dans cette, richesse d'introspection, de pouvoir ralentir. Ralentir, non pas dans le fait de ne rien faire, mais ralentir dans cette écoute particulière de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ce qui se passe à l'intérieur de soi, lorsqu'on commence à ralentir, c'est que nous allons avoir plus facilement des encombrements de pensée, peut-être des encombrements aussi émotionnels, parce que nous allons leur laisser la place. Et si nous leur laissons la place, eh bien, c'est un peu comme s'ils avaient attendu depuis longtemps et c'est un peu: «Et moi? Et moi? Et moi? Et moi? Et moi?» et il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface. Dans cette année 2025, hem, moi j'entendais dernièrement des personnes autour de moi qui disaient: «Bah, dis donc 2025, déjà vivement que ça se termine». Ça, c'était cet été, hein. On était qu'à la moitié finalement. C'est pas terminé. Mais parce qu'en effet, je vous le disais, il y a du changement dans l'air et ça brasse et ça bouscule. Alors, soit on apprend à écouter cette vague qui nous traverse, ces vagues qui nous traversent pour pouvoir vraiment nager avec, suivre le mouvement, non pas se laisser emporter, mais de pouvoir rester présent et présente à ce qui est, à ce qui se présente justement, et de le percevoir, d'ouvrir la possibilité, la capacité de l'ouvrir comme un cadeau, ou bien en effet, ça peut être des mouvements, qui viennent, bouleverser les uns après les autres, sans qu'on sache, exactement d'où ça vient et pourquoi ça arrive et comment ça peut se cumuler et s'accumuler. Lorsque ça cumule et ça s'accumule, c'est essentiellement parce que nous ne savons pas écouter. Nous ne savons pas écouter les signes quand ils se présentent. Nous ne savons pas écouter là où nous ne comment dire? Ouais, nous ne savons pas nous écouter vraiment en vérité, réellement. S'écouter en vérité et réellement, c'est accueillir ce qui est là. Accueillir ce qui est là, c'est aussi accepter que ça va pas comme on veut, quoi. Et et quand ça va pas comme on veut, et ben, peut-être que la vie, elle a d'autres projets pour nous ou bien peut-être que les paramètres de départ n'étaient pas les bons. Et et c'est pourquoi en septembre, il y a vraiment un moment extrêmement important pour moi, c'est ce moment de l'équinoxe qui va se présenter et puis, essentiellement, hem ça se mélange parce que je voulais vous parler du moment de la Saint-Michel qui est, autour du 20. Cette année, ça sera le 29 septembre et c'est ce moment où nous avons la possibilité de faire du tri parce que le 9, c'est le moment du bilan et d'ailleurs, nous avons eu donc l'éclipse de lune et puis il y a eu aussi le 9-9-9 quelques jours après. Donc le 9 septembre, le 9 du mois 9 de l'année 9. Ça vient nous dire quelque chose quand même. Si ça vient pas nous appeler à faire du neuf, mais pour faire du neuf, pour faire du nouveau, on dit: «On fait pas d'omelette sans casser les œufs», c'est-à-dire qu'il nous faut faire un bilan. Si nous voulons souhaiter des choses nouvelles ou prendre les rênes en main de la direction de nouvelles directions de notre vie, alors il nous faut nous réapproprier ce qui se passe et pour nous réapproprier ce qui se passe, eh bien, nous avons besoin de prendre un temps de bilan. Et prendre un temps de bilan, pour ceux qui ont fait un peu de compta, ça prend un petit peu du temps. Donc il est important de prendre du temps
Et moi, je suis souvent assez attristée d'entendre, les gens qui me disent: «Oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Mais quelle tristesse! Quelle tristesse! Quelle tristesse parce que la vie par nature a horreur du vide. Donc si on ne fait pas de place à l'essentiel, eh bien, c'est tout plein de choses qui viennent comme une forme de de vie, frénétique comme ça qui se met en route, qui se met en place malgré nous et on perd le contrôle. En voulant contrôler les choses, finalement, on perd le contrôle de tout et c'est la vie ou c'est d'autres énergies, hein, qui nous dirigent et finalement, nous sommes au service de quelque chose, oui, mais à ce moment-là, au service d'un univers qui se joue de nous. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de revenir et de redevenir des acteurs de votre vie, des acteurs de votre nature véritable. Et pour rencontrer sa nature véritable, ben, il faut un petit peu déblayer des choses, élaguer, faire du tri et laisser aller ce qui est déjà mort. Il y a des choses qui ont existé jusqu'à présent, en vous, pour vous, dans vos vies, et qui ne sont plus adaptées. Si ça n'est plus juste pour vous et que vous y restez accroché, vous restez accroché à des branches mortes. Si vous restez accroché à des branches mortes, ça va devenir de plus en plus lourd de porter du bois mort. Donc, il va falloir accepter de couper ou de laisser partir ce qui n'a plus de sens, même si vous ne savez pas exactement ce que c'est. Déjà, d'accepter la démarche, ne serait-ce que ça. Et pour moi, cette éclipse de lune, elle est venue nous poser cette question. Elle est venue nous demander clairement, OK, quand tu n'es plus dans ton rayonnement, là, qu'est-ce qui reste? Quand tu n'es plus à t'agiter en pleine lumière, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu aspires vraiment? Qu'est-ce qui reste de toi, même quand tu ne fais rien? C'est une grande question, non? Qu'est-ce qui reste de nous quand nous ne sommes pas agités, quand nous ne cherchons pas à être utiles? Qu'est-ce qui est là à chaque instant, qui probablement a toujours été là et sera toujours là? Cette essence du ciel. À quoi j'aspire? Non pas d'une manière, égocentrique pour, faire du chiffre, pour, je ne sais quoi, pour être utile, pour qu'on m'aime ou pour non, 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 non. Si on enlève tout ça, si on réussit à enlever tout ce qui semblait essentiel, mais qui finalement est du superflu, qu'est-ce qui reste de moi? Si je n'ai plus aucune obligation, qu'est-ce qui reste de moi? Qu'est-ce qui me met en joie? Et c'est ce qui va nous amener et ce qui nous invite, c'est l'invitation de cette année, c'est en tout cas, c'est ce qui semble être dans l'air du temps, c'est de revenir à des choses extrêmement simples. Extrêmement simples. Vous le savez, la vie et le sacré, c'est extrêmement simple. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile, c'est vrai, mais c'est extrêmement simple. Quelle est cette simplicité de vivre à laquelle j'aspire?
Quels sont les essentiels qui font grandir mon cœur? Ouais, aussi le poser comme ça. Quels sont les essentiels qui font grandir mon cœur? Je crois que ce que j'ai envie de vous partager là ce soir, c'est que dans mon expérience ou dans l'expérience qui est la mienne, hem, j'ai toujours eu une grande sensibilité et je crois que quelque part, j'ai toujours un peu fui ce monde parce qu'il me faisait peur, parce que alors j'ai un tempérament à aller plutôt, de l'avant ou j'ai eu un tempérament un peu kamikaze, vous voyez? Quelque chose comme ça. Donc ce qui fait que, ben, ça se voyait pas forcément. Parce que pour moi, ce qui pouvait me sauver, c'était d'être en lien. Ce que j'ai pu porter de très grand, de très fort en moi, ce qui me semblait essentiel, c'était de créer du lien. Donc finalement, ça se voyait pas que j'étais un peu en fuite ou un peu, mais je crois que j'ai vraiment fui ce monde. Alors, il y a pas de regret puisque c'est aussi parce que probablement je l'ai un peu fui ou je l'ai que j'ai développé, j'ai déployé ou en tout cas je me suis souvenue de certaines choses que j'ai ramenées d'un monde imaginaire ou qui est devenu, un lien plus fort, plus grand, plus puissant au fur et à mesure du temps, de ce lien à l'invisible et de ce lien que je nomme au réel. Parce qu'il y a la réalité. Pour moi, la réalité, c'est ce que l'on voit, ce que l'on perçoit. Mais cette réalité, elle est faite de 99,9% et un peu plus puisque c'est 99999 de vide. Ça me fait toujours sourire de dire ça, mais c'est tellement vrai. C'est tellement bon de le savoir que scientifiquement, ça a été démontré. C'est-à-dire que cette matière, cette réalité dans laquelle nous sommes, elle est faite de 99,99999% de vide. En tout cas, d'autres choses. De choses que l'on ne voit pas avec nos yeux, que l'on n'entend pas avec nos oreilles. Et donc ces 99,999%, eh bien moi j'ai eu envie de les explorer. J'ai tellement eu envie de les explorer que j'ai eu aussi envie d'y rester à certains moments. J'ai cru que c'était par là qu'il fallait aller, que c'était en explorant ce vide et en essayant d'y rester que finalement j'allais trouver la clé. Eh bien ce soir, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que ce que je comprends de cette clé que j'ai cherchée, c'est que c'est ici qu'elle se passe. C'est dans les 0,0000 ou 0,111, je ne sais pas comment ça se comptabilise exactement, mais vous voyez bien que les calculs, c'est pas mon fort, les sciences, c'est pas mon domaine. Par contre, l'expérimentation, oui. Et c'est assez émouvant pour moi de vous le nommer comme ça ce soir parce que je crois que réellement, ça va avec cette simplicité dont je vous parlais juste avant, de revenir ici. Et que c'est ici, dans ce ici, que la traversée peut se faire. Et que peut-être enfin, il va y avoir la possibilité de toucher le 100%. Et je crois que cette, ce portail du 999 avec cette éclipse qui a précédé, cette éclipse lunaire, elle nous invite à une renaissance réelle, une renaissance profonde qui passe par la simplicité de l'acceptation d'être simple dans cette vie incarnée. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur qu'est-ce que je sers. Si je suis dans cette simplicité au quotidien,
si dans des petits actes, dans des choses très simples, je me laisse habiter de tout ce qui n'est pas visible, je le transporte avec moi et je le ramène ici par des actes simples, dans cette vie, dans ma vie, en choisissant ce que je sers à chaque instant, autant que je le peux. Imaginez la grandeur et la puissance d'un acte qui va être habité de cette façon, de cette manière. Imaginez la puissance d'un mot, la puissance d'un baiser, la puissance d'un sourire, la puissance d'un stop aussi, hein, qui va être habité de ces 99,999, mais que je vais poser ici, dans cette incarnation, petit pas par petit pas, avec le plus de respect et de tendresse pour moi-même. Parce que tout le jeu et l'enjeu est là. C'est qu'il y a eu tellement d'endroits où je ne me suis pas respectée. Je dis je parce que ça a été mon cas, j'imagine que ça a été le vôtre aussi, puisque probablement que les voiles d'illusion dans lesquels nous baignons sont faits et tissés par le déni de soi. Et que nous baignons dans des incompréhensions et des ignorances parce que nous avons cru des choses et que finalement c'était simplement des croyances et que nous avons grandi et existé à travers ces croyances. Aujourd'hui, il nous est permis un peu plus, sur le plan de l'humanité, hein, de pouvoir s'en défaire. C'est pourquoi cette année 2025, elle est probablement éprouvante pour certains, pour certaines, et pas que, bien heureusement, mais en tout cas, il y a du pain sur la planche. Parce que tisser, détisser, retisser, ben, c'est pas une mince affaire. Mais ça peut se faire aussi avec de la joie, avec de la tendresse, de la solidarité, certainement beaucoup de courage. Et le courage, vous savez, hein, c'est du cœur à l'ouvrage. Alors moi, je vous invite à relier vos cœurs, à vous relier dans vos cœurs, dans votre cœur, et d'oser regarder ce qui va pas, ce qui va un peu, ce qui va moins bien, et de vous laisser toucher et traverser. Ce n'est pas parce que je pleure que je ne vais pas bien. Par contre, si une situation extrêmement triste ou une situation qui m'attriste se passe devant moi, se déroule devant moi et que je ne réagis pas, ça c'est triste. Donc il ne s'agit pas de devenir des êtres de marbre, il s'agit simplement d'être en phase avec son émotion, avec sa pensée, et de pouvoir mettre tout cela en acte, en cohérence. Et petit à petit, de moins en moins tricher, de moins en moins faire semblant. Bien sûr qu'on ne fait pas exprès de faire semblant, c'est évident. Mais sortir de ces jeux d'illusions, je crois, il me semble, que c'est la danse à laquelle nous a invités cette éclipse de lune. Et c'est le courage auquel nous invite ce portail du 999. Alors, eh bien, je vous invite à faire du neuf dans votre vie, à faire du tri et à pouvoir marcher avec de nouveaux pas, ou en tout cas avec des pas
plus imprégné du monde que vous portez, d'un monde allégé, d'un monde qui vous ressemble, dans lequel vous êtes à l'aise et avec lequel vous créez, vous, vous, vous créez votre propre réalité et vous redevenez acteur de votre vie et de ce qui se manifeste, de ce qui va se manifester. Et ça, c'est possible au quotidien, petit pas par petit pas. Bon, parfois, ce sont des bottes de 7 lieues, hein. Ça peut aller aussi très, très vite. De la même manière que ce qui s'est passé il y a 8 jours semble très loin dans l'espace-temps, eh bien, des choses qui se sont passées, qui ne se sont pas encore produites d'ailleurs, pourraient se passer très, très vite, se manifester à vitesse grand V. Je vous le souhaite, à partir du moment où c'est relié à votre nature véritable, à ce que vous portez dans votre cœur et et à ce que la vie vous, comment dire? Oui, si c'est relié au projet que la vie a pour vous, alors soit que cela se passe et que les énergies, vous y accompagnent. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Eh bien, je vais vous souhaiter, une belle soirée, heu, plein de belles choses avec, ces éclairages et je vous souhaite le meilleur dans vos vies et je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous croiser si la vie le veut et le permet. Oui, une belle nuit. Faites de doux rêves, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt.